cette idée de changement de circulation océanique que vous évoquez s'appuie largement sur la découverte de variations climatiques rapides que j'ai évoquées donc, dans les carottes du Groenland. Voilà, alors, disons que ce qu'on observe, c'est des réchauffements et des refroidissements relativement rapides, des variations rapides au Groenland et en fait dans l'Atlantique Nord en période glaciaire. Alors comment on l'explique? Eh bien, bon, on va parler du Gulf Stream, hein, simplement, qui est un courant d'eau chaude qui après, disons, va vers le nord et se divise, disons, un bras vers, enfin, disons, une partie vers la mer de Norvège, l'autre vers la mer du Labrador. Et évidemment, pour que ce Gulf Stream fonctionne, il faut que les eaux, une fois arrivées là-haut, elles plongent, hein, de façon à ce que ça ne bloque pas la circulation océanique. Pour qu'elles plongent, il faut qu'elles soient, disons, denses. Et pour qu'elles soient denses, plus denses que les eaux en dessous, plus lourdes, et pour qu'elles soient denses, il faut qu'elles soient salées et froides. Et alors, donc, en fait, ce qui perturbe la circulation océanique, et c'est en tout cas qui l'a perturbé dans le passé, on le pense, c'est l'arrivée d'eau douce à la surface de l'océan. En fait, il y avait une énorme calotte sur toute l'Amérique du Nord et il y avait toutes des pentes de cette calotte qui assez régulièrement, très probablement, disons, allait dans l'océan. On parle d'1 million de kilomètres cubes d'eau, c'est-à-dire une tranche d'eau d'une centaine de mètres sur la surface de la France, hein. Vous voyez, des choses comme ça. C'est pas... Et cette arrivée d'eau douce provoquait des changements, enfin, des modifications du Gulf Stream. Le Gulf Stream ne s'arrête pas, hein, disons, ça se modifie. Et on se pose la question, effectivement, actuellement, par exemple, eh bien, le Groenland contribue pratiquement, quand je parle de l'élévation du niveau de la mer, le Groenland contribue d'ores et déjà à peu près à 1 millimètre chaque année de l'élévation du niveau de la mer. Alors, c'est 1 millimètre à l'échelle planétaire, mais localement, enfin, régionalement, dans l'Atlantique Nord, ce sont des quantités énormes d'eau douce qui arrivent dans l'Atlantique Nord. Et donc, effectivement, ça pourrait affecter le Gulf Stream. Alors, ce que l'on pense actuellement, enfin, disons, voilà, toutes les modélisations, aucune modélisation n'envisage une modification sérieuse du Gulf Stream, hein. Je veux dire, il n'y a pas d'arrêt, ce n'est pas un arrêt du Gulf Stream, une modification sérieuse, disons, d'ici la fin du siècle. On l'évoque plutôt à l'échelle de 200 ou 300 ans. Et si c'était le cas, disons par exemple le Gulf Stream allant plonger beaucoup plus au sud, eh bien ce serait plutôt dans nos régions un retour aux conditions actuelles. Mais admettons, dans 200 ou 300 ans, on a pris 3 degrés, les gens se sont adaptés, hein, c'est une question aussi d'adaptation, si c'est pas... Eh bien, on reviendrait aux conditions actuelles, mais ce serait des conséquences. Mais il y a quand même peu de chances qu'à échéance de 2050 et même de 2100, on ait de modifications importantes, disons, de la circulation océanique dans l'Atlantique Nord, même si on commence à percevoir des variations de ce qu'on appelle la circulation, l'AMOC, c'est-à-dire la circulation liée au Gulf Stream des eaux profondes, se modifie. Disons, il y a beaucoup de discussions là-dessus, mais globalement, il y a très peu, il n'y a pas pour le moment de crainte de la communauté, c'est plus de la modélisation qu'il y ait des modifications majeures avant la fin du siècle. C'est un peu ça l'état des